Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono, chaque jour sur TL7, la parole aux personnalités du département de la Loire. J'accueille aujourd'hui Marie-Christine Thivan, maire de Sorbier et présidente du Ciel Territoire d'énergie Loire. Marie-Christine Thivan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Le Ciel Territoire d'énergie qui organise le 21 septembre prochain le salon TEP 2023, le salon régional de la transition énergétique et de l'éclairage public. Alors, on va d'abord parler du Ciel Territoire d'énergie, si vous le voulez bien. On vous a déjà reçu. Est-ce qu'on peut rappeler l'étendue des compétences de ce syndicat intercommunal? Vous agissez en matière d'électricité, de gaz, d'aménagement numérique du territoire. Comment redéfinir les actions de Ciel Territoire d'énergie? Effectivement, le Ciel est un syndicat qui regroupe l'ensemble des collectivités de la Loire, donc ça veut dire tous les communes et les intercommunalités. Oui. Et effectivement, ces domaines de compétences, au départ, c'est de faire le contrôle des concessions d'Enedis et du gaz pour GRDF. Et bien sûr, ça s'est étendu à l'éclairage public. Plus de 300 communes nous ont confié la gestion de leur éclairage public. La transition énergétique est un gros sujet. Donc on peut conseiller toutes les collectivités sur les énergies renouvelables, leur développement sur les communes, et puis aussi tout ce qui concerne les économies d'énergie dans les bâtiments publics. La mutualisation se révèle hyper importante dans le domaine de l'énergie, on l'imagine, encore plus aujourd'hui. Voilà. Et on a aussi, bien sûr, la partie très haut débit, puisqu'on a développé le très haut débit hors zone, hors Saint-Étienne et Roanne. Et maintenant, le développement des objets connectés sur le territoire. Avec du très bas débit, on en reparlera tout à l'heure. La mutualisation, je le disais, est véritablement hyper importante quand on parle d'énergie aujourd'hui, au vu des prix, des coûts que cela peut représenter, des enjeux de transition énergétique. Bien sûr, et puis l'accompagnement des petites communes, puisque dans les petites communes, on n'a pas forcément l'ingénierie qui permet d'aller sur tous ces sujets. Donc on est vraiment là en accompagnement et en expertise pour aider les petites communes à faire leurs projets d'économie d'énergie ou d'énergie renouvelable. La volonté de ce salon, TEP 2023, salon, je le rappelle, de la transition énergétique et de l'éclairage public, quel est l'objectif poursuivi par ce salon? Alors c'est un salon qui permet aux entreprises qui travaillent pour les communes, mais à travers le Ciel, de rencontrer les adhérents du Ciel. Donc c'est d'abord un lieu d'échange pour tous les délégués et les adhérents du syndicat, les élus qui peuvent venir là sur le salon, rencontrer les entreprises qui travaillent sur le territoire, découvrir les innovations dans tous ces domaines, puisque ça bouge beaucoup, et puis échanger et voilà, vraiment apporter quelque chose, vraiment un lieu d'échange sur toutes ces thématiques. L'éclairage public, l'enjeu est fort. Donc évidemment, on voit de plus en plus de communes qui éteignent l'éclairage la nuit. En termes d'innovation, il faut renouveler les parcs, etc., parce que ça coûte de l'argent. Il y a un gros enjeu autour de l'éclairage public quand on est élu. Oui, il y a un gros enjeu sur l'éclairage public. De toute façon, l'énergie la meilleure, c'est toujours celle qu'on ne consomme pas, donc c'est toujours ce qu'on dit. Et en éclairage public notamment, il y a eu cette première étape où maintenant pratiquement toutes les communes éteignent une partie de la nuit. Mais derrière, il peut y avoir un peu plus d'intelligence apportée. Donc c'est un peu là-dessus qu'on va voir de l'innovation sur la gestion un peu plus intelligente du parc, parce que éteindre, allumer partout c'est un peu en trop même radical temps, parfois. Je pense que ça peut convenir pour certaines communes. Dès qu'on va dans les domaines un peu plus urbains, il peut y avoir des nuances à faire selon les quartiers. Voilà, c'est un peu tous ces sujets que va apporter le... Donc c'est l'occasion de faire une veille techno sur ce qu'il existe. Tout à fait. Je voudrais qu'on parle du volet emploi. C'est-à-dire que sur ce salon, il y a un job dating qui est organisé. C'est-à-dire que des demandeurs d'emploi qui se sont inscrits au préalable peuvent participer à un job dating. C'est un secteur, l'énergie, la transition énergétique, qui est évidemment énormément pourvoyeur d'emploi. Oui, tout à fait. Et c'est la première fois qu'on ajoute à ce salon ce village de l'emploi, parce qu'on a fait le constat avec aussi bien nous, collectivités, que les entreprises sous-traitantes qui travaillent avec nous, qu'ils ont des difficultés pour recruter des personnels dans des domaines qui sont pourtant passionnants d'avenir. Et on s'est proposé de peut-être mieux faire connaître à la fois ces métiers qui sont des métiers en lien avec l'énergie renouvelable, avec l'éclairage public, et de mieux le faire connaître. Et on a donc partagé avec Pôle emploi cette préoccupation
Donc on a plusieurs entités présentes telles que la mission locale, le Cap Emploi, l'APEC, et on va effectivement organiser un job dating. On en a parlé aux entreprises qui vont venir sur le salon. On a eu un bon niveau de retour positif, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises jouent le jeu de ce job dating. Et on a une idée du nombre d'emplois qui seront proposés sur ce salon? Alors sur le nombre d'emplois, je ne sais pas, mais sur les entreprises, on a bien une quinzaine d'entreprises qui vont proposer des emplois sur ce salon. Donc, alors ça s'adresse un peu à tous les niveaux de qualification. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de qualification possibles, donc entre bac, bac plus 2, bac plus 3. Et maintenant, les entreprises sont prêtes souvent à former les personnels recrutés dans leur domaine. Suffit. Voilà. et on organise aussi un bus de l'emploi qui va partir de Pôle emploi, Saint-Étienne, qui va s'arrêter auprès des missions locales de Saint-Étienne et d'Andrézieux-Bouthéon pour arriver jusqu'au salon. Donc ce bus de l'emploi, il prendra des demandeurs d'emploi au fur et à mesure. À la manière d'un ramassage. Alors on dit demandeurs d'emploi ou des étudiants qui vont bientôt... qui voudraient de l'information sur ces médias. Bientôt sortir sur le marché de l'emploi, ou aussi des personnes qui penseraient à se reconvertir. Voilà, c'est un peu pour toutes ces personnes-là que ce job dating est organisé. Donc le job dating qui aura lieu le 21 septembre au Câble à Andrézieux-Bouthéon dans le cadre du salon de la transition énergétique et de l'éclairage public, le salon TEP 2023. Cette émission est déjà terminée, Marie-Christine Thivon. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes présidente du Ciel Territoire d'énergie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure sur TL7. À demain.